Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors, bien évidemment, je vous retrouve pour parler du dernier chapitre de One Piece. Pas mal de choses à dire, bien entendu. Et il semblerait que nous sommes à la fin du flashback sur God Valley. Je suis un peu perplexe parce que ça se termine vraiment comme ça. Un chapitre de plus, ce serait pas mal, non? Mais il semblerait que ce soit terminé. Eh bien, semblerait. Mais bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page, comme d'habitude. Requête de fans où Beppo dort en se servant de Zeus comme oreiller, Law se servant lui-même de Beppo comme oreiller, et ils sont tous sur le gros mouton Mink. Yomo, quelque chose comme ça. En tout cas, j'aime bien les petites requêtes de fans comme ça. Pas tout le monde ne sera pas de cet avis, mais moi j'aime bien. Dès le début du chapitre, la bataille fait rage. Roger et Garp attaquent Xebec de front. Ce dernier pleure et souhaite que tout cela prenne fin, ce qui est vraiment horrible à voir. Plus j'y pense, plus cette situation me rappelle le roi Riku lorsqu'il était contrôlé par Doflamingo pour massacrer son peuple et qu'il souhaitait que quelqu'un le tue. La puissance du Haki déployée par les trois détruit ce qui reste de God Valley. Et ça, c'est insane, mais pas surprenant quand on connaît la force de ces trois personnages. Et malheureusement, c'est désormais officiel, les Pirates Rocks, c'est terminé. Si cet équipage était resté uni comme une famille, ils auraient peut-être pu dominer le monde. Mais toute bonne chose a une fin. On voit Big Mom et Kaido se faire face. Big Mom déclarant que la dette de Kaido envers elle est éternelle. Nous voyons également Gloriosa demander à Scooper Gaban si elle peut se joindre à eux, tandis que l'équipage de Roger s'échappe. L'équipage dissous des Rocks rassemble donc tous ses trésors et commence à fuir God Valley. Il y a deux choses intéressantes à relever sur lesquelles je vais m'attarder. Premièrement, Gil Bastard possédait le Holo Holo no Mi, le fruit de Perona. Encore un autre lien entre God Valley et Thriller Bark. C'est de plus en plus flagrant cette affaire-là. Thriller Bark est-il l'ancien God Valley? Gil Bastard d'ailleurs est-il vraiment mort à God Valley? Le capitaine John et Ganjui? Ça c'est une question intéressante car niveau chronologie, à ce moment-là, lors de l'incident de God Valley, Moria avait à peine 12 ans. Et d'une certaine manière, il a obtenu les cadavres de 3 membres des Rocks, plus le fruit du démon de sa fille adoptive. Comment, où, dans quelles circonstances, est-ce vraiment à God Valley? Est-ce que Thriller Bark est devenu God Valley? Enfin, tant de questions, les amis. Ensuite, deuxième point, Newgate fait une étrange rencontre. Un certain Pologramme se présente à lui, déclarant vouloir former un équipage avec lui. Sa ressemblance avec Marco le Phénix ne fait aucun doute sur le fait qu'ils sont clairement apparentés. Très clairement son daron pour le coup. Donc, le nom complet de Marco serait Marco Polo. En tout cas, ceci est une référence claire au fameux explorateur vénitien du même nom. D'ailleurs, saviez-vous qu'en chinois, Polo signifie aussi ananas? Oda sait très bien ce qu'il fait, les amis. Il sait très bien ce qu'il fait. Lors de l'incident de God Valley, Marco avait 7 ans, étant donné qu'actuellement il en a 45. Donc, on peut imaginer qu'à ce moment précis, Marco est avec lui, ou je sais pas, où est-ce qu'il est, le gamin? Mais toujours est-il que d'une façon ou d'une autre, les deux, Newgate et Graham du coup, ont fini par s'allier à former un équipage et d'une façon ou d'une autre, Marco a fini par prendre sa place des années plus tard.
On peut imaginer que Graham a fini par mourir très peu de temps après avoir rejoint Newgate, qu'il ait supplié Barbe Blanche de prendre soin de son fils, qui du coup lui succédera en tant que bras droit. Après tout, dans le flashback d'Oden, donc 8 ans plus tard, Marco était déjà là. Alors, je me demande comment Oda va mettre tout ceci en place, mais c'est intéressant. D'ailleurs, des fans sont même allés plus loin dans la théorie. Selon ces fans, il pourrait s'agir d'un effet du Tori no Mi modèle Phoenix. Et si Graham était le premier utilisateur de ce fruit du démon, mais qu'il ait frôlé la mort, renaissant ainsi de ses cendres, tel un phénix, et régénérant son corps, mais en plus jeune, devenant le Marco qu'on connaît, qu'il ait une seconde jeunesse, voyez-vous. Est-ce que ça se tiendrait, selon vous? Il aurait donc changé d'identité en plus de ça? Je ne sais pas, mais j'avoue que le délire renaître de ses cendres tel un phénix, le fruit du phénix, tout ça, on peut se poser des questions, c'est vrai. Mais pour l'instant, je parierais plus sur le fait que ce gars-là soit le père de Marco. Donc, affaire à suivre. Nous retrouvons ensuite Dragon, qui contraint les marines, sous la menace d'armes, à aider à l'évacuation des civils survivants. Je ne veux plus jamais entendre ou lire quoi que ce soit de mal sur Monkey D. Dragon. Plus jamais. Ce personnage est incroyable. Croyez bien que ça fait des années que je défends ce personnage contre les haters, en tentant de leur expliquer la logique du personnage, ses motivations, pourquoi il n'est pas intervenu à tel ou tel endroit. Voyez? En fait, quand on fait fonctionner sa caboche, c'est facile à comprendre. Mais bon, vu que la majorité de cette commu ne savent pas utiliser leurs neurones, on n'est pas rendu, ça je peux vous le dire. Galérant face à Xebec, Garp exprime son dégoût vis-à-vis du gouvernement mondial, Roger l'invitant ensuite à rejoindre son équipage. Garp a évidemment refusé, car sans lui, personne ne protégerait les soldats. Il ne pourrait plus protéger ni sauver des vies. Son non-agissement sur certaines choses nous crispe, c'est vrai, mais c'est un bon marine. Et j'ai déjà expliqué tout ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Garp, je ne le défends pas, disons que j'explique la logique du personnage. Contrairement à Dragon que je continuerai de défendre, Garp je ne le défends pas, c'est juste que c'est au niveau compréhension également d'ailleurs, mais bref, voilà, ça encore c'est pas donné à tout le monde. À la fin du chapitre, les deux lancent leur attaque finale et concentrent tout leur acquis en une seule attaque dévastatrice. On voit Roger verser des larmes, et ça, j'avoue que ça ne m'a pas laissé indifférente. D'ailleurs, on en parle de la ressemblance flagrante avec Ace, tel père tel fils, c'est clair. Au départ, au tout début, on ne la voyait pas cette ressemblance, mais au fur et à mesure, on voit très bien que malgré tout, Ace tient beaucoup de son père. En tout cas, grâce à cette attaque combinée, Garp et Roger parviennent à toucher Xebec. Et du coup, l'aura démoniaque s'est dissipée. Rox a donc été vaincu. Vu l'intervention du narrateur, ça semble être la fin de God Valley. Et pourtant, Xebec ne semble pas être mort. Pour moi, ça ne peut pas s'arrêter là. J'avoue que ça me laisserait un peu un goût amer si ça s'arrête là-dessus, si c'est la dernière fois que nous voyons Xebec. Je m'attends à un discours du personnage, vous voyez? Genre un discours à la Roger avant sa mort, un discours à la Barbe Blanche, enfin, une simple phrase, à la limite. Et j'espère que c'est pas fini et qu'on aura quelque chose. J'avoue que ce sera un peu anticlimatique si Oda passe à autre chose, parce que techniquement, c'est le flashback de Loki. On devrait ensuite passer à tout ce qui s'est passé avec Harald, donc ouais, il y a moyen que ce soit la fin, et puis surtout la prise de parole du narrateur, généralement, ben voilà. J'ai quand même hâte de voir la suite, malgré tout, et ouais, merci pour tout, Xebec, merci pour tout. Ça m'a beaucoup ému, parce que je ne sais pas comment le décrire, hein, mais Xebec, c'est un personnage qui a déclenché beaucoup de choses en moi, comme aucun
Aucun autre personnage de One Piece ne l'a fait. Et pourtant, j'ai énormément de persos préférés, tout ça, mais Xebec, je sais pas comment l'expliquer, mais ce personnage, il a laissé une empreinte. J'avoue que je ne sais pas comment l'expliquer. Et je ne suis pas la seule. Beaucoup d'autres fans sont dans le même cas. Et comme je l'ai dit, je n'ai jamais vu un personnage faire autant l'unanimité que lui. Et ça, c'est juste incroyable. En tout cas, pas de chapitre cette semaine, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous avez des théories sur la suite? Est-ce qu'on va quand même voir la suite de God Valley? Genre un discours de Xebec, voir comment les autres membres des Rocks vont se tirer. Du coup, si Gilbastar et compagnie vont mourir sur God Valley ou pas. Enfin, tant de questions dont on attend les réponses. Et on n'aura peut-être pas les réponses maintenant, comme souvent. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas comme si on n'avait pas l'habitude. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le chapitre, vos théories, etc. etc. Dites-moi si vous aussi vous aimez le personnage de Xebec. Tout le monde est fan, hein. Je vous l'ai dit, le personnage fait l'unanimité. Donc s'il y a un hater, faut vraiment qu'on s'explique là. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.